Hello tout le monde, c'est Dreamy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une vidéo blabla. C'est une vidéo où je blablate, oui, du verbe blablater. Je blablate, tu blablates, blablabla. Et avec toujours cette musique que vous entendez partout, oui, parce qu'on utilise tous la même bibliothèque de musique libre de droit, YouTube. Donc alors pourquoi une vidéo blabla? Parce que j'ai plusieurs choses à annoncer, donc je me suis dit je vais tout regrouper au même endroit. Et aussi parce qu'on est au mois d'août, donc les gens sont plus ou moins en vacances. Et du coup je me suis dit je vais en profiter pour moins dessiner et faire plus des vidéos de ce style-là. Notamment la FAQ spéciale matériel de dessin, qui sera en plusieurs parties et que beaucoup de gens me demandent depuis un moment. Donc alors premièrement je voudrais revenir mais vraiment vite fait sur la Japan Expo parce que c'est plus trop d'actualité là, mais j'aurais dû faire cette vidéo beaucoup plus tôt. Je l'ai déjà dit sur mes réseaux mais je vais le redire ici. Donc la Japan Expo c'est un peu l'event que je redoute chaque année parce que c'est trop loin, c'est trop cher, il fait trop chaud, surtout cette année. Il y a trop de monde, il y a trop de bruit, il y a trop de tout. Mais une fois que j'y suis, je suis tellement contente de retrouver les gens, les copains, les lecteurs, de découvrir des nouvelles personnes, l'ambiance, l'émulation, que en fait j'ai plus envie que ça s'arrête. Et à chaque fois quand c'est fini, j'ai qu'une envie, c'est d'être à l'année d'après. Donc alors qu'est-ce qui s'est passé cette année? Bon bah le jeudi je suis pas allée, mais le vendredi c'était la sortie officielle de Disquette, la BD dont je vous parle depuis un moment chez Dupuis, je vous en reparle tout de suite après. Donc on a dédicacé sur les estrades officielles, donc ça c'est un peu la classe. Le samedi, c'était libre, donc je me suis promenée, j'ai revu les amis, les artistes, et sinon la plupart du temps je traînais sur le stand de Ichiban Japan, que vous connaissez sans doute si vous me suivez. C'était super sympa parce qu'il faisait gagner des cadeaux tous les jours. Guillaume, Val, Jason, Julien de Bonjour Tokyo, vous êtes complètement fous mais je vous adore. Mouah. Et sinon le dimanche c'était dédicace libre sur le stand de Shan, donc merci Shan de m'avoir fait un petit peu de place. Et d'ailleurs vous avez été très nombreux à aller la voir et c'est super parce qu'elle est vraiment talentueuse et elle le mérite. Et sinon des histoires en vrac, j'ai dédicacé complètement à l'arrache sur le stand d'Ankama à côté de Maliki et Becky. Donc ça c'était marrant et nostalgique. D'habitude j'achète jamais rien à la Japan, mais là j'en ai profité pour acheter le dernier livre de Florent Gorge qui était là au stand Omake Books. Donc c'est aux éditions Pix and Love, c'est la biographie de Yoshitaka Amano que vous devriez connaître si vous êtes fan de l'univers Final Fantasy. C'est vraiment un très beau livre, je sais pas si vous avez vu l'épaisseur du truc. Il y a plein d'illustrations et surtout c'est la seule biographie au monde de Amano, donc franchement ça vaut le coup. Ça me permet de faire une transition avec la deuxième chose dont je voulais vous parler, qui est la fameuse BD Disquette que vous avez dû voir dans ma vidéo crossover avec Eleanor Cost. Donc là je vous la présente en bonne et due forme. C'est sorti chez Dupuis, 7,90 €, 80 pages en couleur. C'est souple, donc c'est idéal pour l'emmener en vacances par exemple. Et donc c'est un collectif, donc on est tous ça à avoir participé. Pour résumer, ce sont des youtubeurs qui sont en duo avec des dessinateurs. Donc vous avez Natou, Kemar, Flaubert, John Rachid, voilà. Donc comme l'explique la vidéo crossover, moi j'étais en duo avec Eleanor Cost, que vous connaissez peut-être si vous regardez les sketchs de Golden Moustache ou Le Visiteur du Futur. Donc voilà, on a fait des petites histoires ensemble. Honnêtement, je pense pas trop être la cible de cette BD, mais si vous aimez tous ces gens-là, je pense que ça peut vraiment vous plaire. Ensuite, troisième chose, j'ai enfin ouvert une page où on peut désormais acheter des dessins originaux et aussi commander des commissions, ça y est! Non, parce qu'en avril, j'ai quand même fait une vidéo FAQ où je dis je rentre de Polymanga, c'était cool, j'ai fait des commissions, je pense que je vais ouvrir une page. Et finalement, ça m'a pris quand même 5 mois à faire ça. Et donc ceux qui sont venus me voir dernièrement en dédicace ont dû voir ce classeur où en fait je vends des dessins originaux en format A6. Donc voilà, il y en a déjà pas mal qui ont été vendus, c'est bien. Donc en fait ces dessins là, je les ai scannés et réunis dans une petite galerie. Donc sur cette page là, dont le lien s'affiche, je le mets aussi en barre d'infos. Je pense qu'il y a un petit peu de tout et de tous les prix. Forcément il y a pas mal de fan art des jeux Capcom et Square parce que ce sont les jeux que je préfère. Et sachez que si vous ne trouvez pas votre bonheur, j'accepte les commissions. Donc envoyez-moi un mail, dites-moi exactement ce que vous voulez, la taille, est-ce que c'est en couleur ou pas. Bref, plus vous êtes précis et plus c'est facile pour moi d'estimer un prix. Et en plus, si jamais le sujet me plaît, il se peut que la commission soit filmée.
Donc que ce soit les originaux ou les commissions, hélas pour l'instant j'ai pas de vraie boutique avec un vrai système de paiement, donc tout se fait par mail entre nous. Bon après j'ai jamais eu de problème jusqu'à maintenant, tous les dessins sont bien arrivés, j'ai bien été payée, donc voilà. C'est vrai que j'aurais préféré une vraie boutique en ligne où les gens puissent payer de façon sécurisée, mais c'est aussi pour ça que j'ai pris du temps en fait à faire cette page, c'est parce que je me suis déjà renseignée sur les différents sites qui proposent ce genre de service et il y en a beaucoup et je me suis mise à toutes les comparer et au final j'arrivais pas à faire mon choix et après j'ai un peu laissé tomber l'idée de faire ça et finalement j'ai reçu pas mal de demandes donc je me suis dit c'est bête aussi de pas y répondre donc tant pis j'ai créé cette page, je sais pas si c'est temporaire ou pas mais bon voilà. Ensuite, quatrième chose, et là c'est vraiment la plus grosse annonce de la vidéo, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont au courant, c'est ça. Bon, en fait c'est pas très clair. C'est un visa pour le Japon. Bon, c'est pas non plus la folie, hein. C'est un visa étudiant de 1 an pour l'instant, mais je sais pas encore si j'y vais 1 an ou 2. Je sais que ça peut étonner pas mal de gens que je retourne habiter là-bas, parce que pour les gens qui me suivent depuis longtemps, je suis déjà allée en working holiday en 2012 et j'ai écrit tout un bilan sur mon blog à l'époque où je disais que j'étais contente de rentrer et que mon expérience était un petit peu mitigée. Mais le problème c'est que pour les gens qui auront vécu cette expérience aussi, c'est que une fois qu'on commence à voyager, on n'arrête pas de penser à ça. Enfin disons que quand je suis allée en 2012, je pense que j'y suis allée dans un certain contexte qui a fait que c'était pas l'idéal sur plusieurs plans. Mais que là, quand je vais y retourner, donc j'y retourne, ah oui je vous ai pas dit. Donc j'ai déjà pris mes billets, je pars à la fin du mois. Mes cours commencent en septembre. Pour ceux qui vont se poser la question, je vais apprendre le japonais. Donc c'est pas une université spécialisée ou quoi que ce soit, hein. Je vais juste apprendre la langue de façon quotidienne. Ce qui va me laisser quand même du temps, enfin j'espère, pour faire autre chose, quoi. Donc pour travailler, pour dessiner, parce que moi j'ai pas envie de laisser tomber la chaîne. Et puis surtout voyager, parce que c'est ça qui m'a aussi très frustrée en 2012, c'est que j'ai bossé comme une folle toute l'année sur le Nathalie Cookbook, donc bon ça je suis contente aussi qu'il s'est fait et tout, mais c'est vrai que finalement je suis passée un peu à côté de mon expérience au Japon et c'est peut-être aussi un peu pour ça que j'y retourne, pour rattraper un peu le temps, pour cette fois-ci faire quelque chose, quoi. Puis c'est vraiment une volonté à moi d'apprendre le japonais. Bon, c'est vrai que j'ai un peu fait les choses à l'envers, j'aurais dû commencer par ça et ensuite aller habiter là-bas, mais c'est plus en habitant là-bas qui m'a donné l'envie d'apprendre, parce que j'aime bien cette langue et tout, mais je pense vraiment que en 2012 je le parlais pas beaucoup, je le comprenais pas, je le lisais pas. Et ça m'a vraiment handicapée. Je dis ça pour les gens qui ont très envie d'y aller, notamment en working holiday, mais qui ne parlent pas la langue. Je dis pas que c'est pas possible, parce que je l'ai fait, je m'en suis bien sortie. J'ai réussi à vivre 1 an et pourtant j'ai eu des galères administratives, de santé et tout, et j'ai réussi à m'en sortir. Mais je pense vraiment que c'est passé à côté de entre guillemets, la vraie expérience. Parce que en fait j'ai eu l'occasion d'y retourner 2 fois depuis et donc j'avais commencé les cours en rentrant à Paris et j'ai vraiment vécu ça différemment, mais différemment dans le bon sens. Parce que du coup petit à petit on peut plus s'exprimer, tiens on comprend ce qu'on me raconte, ah tiens j'arrive à lire ça. Donc c'est une toute autre expérience et j'ai vraiment envie de la vivre jusqu'au bout cette fois, donc voilà j'y retourne. Il y a aussi que je commence à travailler avec des japonais de plus en plus et même si on se parle en anglais, j'ai vraiment, ça me donne encore plus envie, quoi, de parler bien le japonais et pourquoi pas de m'en servir professionnellement. Et puis pense aussi à tous les jeux auxquels je pourrais jouer après. Enfin bon voilà, vous êtes au courant, je pars au Japon pour minimum 1 an, ça dépend un peu de aussi mon objectif, je pourrais prolonger si j'ai besoin, je sais pas encore. Là j'ai
le niveau début du niveau N4, pour ceux qui comprendront ce que c'est. Moi je vise le niveau N3, ça c'est sûr. Après, est-ce que j'ai envie de rester plus longtemps? Je pense pas. Pour toutes les raisons que j'ai évoquées dans mon bilan sur mon blog, c'est que j'adore ce pays, j'adore la culture, mais la mentalité est trop différente et je pense pas que j'arriverai à m'adapter sur le long terme. En tout cas, je le répète, moi j'ai pas envie d'arrêter la chaîne, surtout que je viens de dépasser les 1000 abonnés. Et j'ai aussi donc mon blog qui s'appelle Nani Nani. Je mets l'adresse qui s'affiche là. Ceux qui me suivent depuis des années savent que je mettais des strips sur mes anciens voyages. Donc maintenant c'est plus une espèce de flux RSS de toutes les vidéos que je fais sur YouTube. Mais sachez qu'à partir de novembre, en fait, j'ai décidé de enfin mettre mon webcomic japonais qui s'appelle Fifi no Recipe, les recettes de Fifi, qui pour l'instant ne sont trouvables que en japonais, voire un peu en anglais sur le site donc, de Comico. Donc l'histoire a été diffusée en 2014 pendant un an tous les jeudis, donc il y a une cinquantaine de strips. C'est vrai que c'est une partie de mon boulot que j'ai un peu laissé dans l'ombre parce que je l'assume pas trop quelque part. Je trouve que voilà, c'est un peu niais, c'est un peu shoujo, voilà, le mot est lâché. Mais bon, allez, je me suis dit, ça fera du contenu pendant un an. En plus, moi, comme je serai au Japon, je peux pas du tout garantir que j'aurai le temps que je souhaite pour vous proposer du contenu. Donc à partir de novembre, j'ai décidé de diffuser un épisode par semaine. Si je le fais pas plus tôt, c'est parce que l'histoire suit le calendrier. Donc ça avait commencé en novembre 2013, donc là je vais le commencer pareil en novembre de cette année. Donc une fois par semaine, je vais mettre un strip sur mon blog. Ce sera cette fois-ci en français. Je sais pas du tout si ça va vous plaire, mais bon, voilà, on verra. Et donc finalement ça c'était la 5e chose que je voulais vous annoncer, ce qui clôt la vidéo blabla. Pour résumer, la Japan Expo c'était super. Disquette volume 1 chez Dupuis, 7,90 €, 80 pages. Je vends mes dessins originaux et je fais des commissions. À la fin du mois je pars au Japon. Et dès le mois de novembre, vous aurez Fifi no Recipe en français sur mon blog. Voilà, merci beaucoup à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt pour la vidéo FAQ spéciale matériel de dessin.